Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet pour petit bonhomme. Donc après la veste, je vous fais le petit gilet. Nous avons un point fantaisie ici sur les deux demi-devants au niveau de la poitrine et sur le haut du dos. Donc c'est pour moi, je le connais sous le nom de double point de riz. Le reste c'est du jersey endroit, des côtes de 2. Alors nous avons plusieurs techniques, on va dire, pour tricoter ce très joli gilet, c'est-à-dire on va tricoter d'abord un côté, il se tricote en un seul morceau. On commence par le bas, on tricote jusqu'ici et après on va tricoter séparément les deux demi-devants et notre dos. Donc nous allons assembler au niveau des épaules en tricotant, c'est-à-dire on laisse en attente et puis après on tricote les deux mailles ensemble et on rabat en même temps. Donc tout ça je vous l'explique dans la vidéo. Une fois que nous avons terminé, nous allons tricoter une bande d'encolure qui va partir de ce niveau-là, juste pour regarder le cou. Et on assemble ici au niveau de l'épaule. Voilà les tricopines. Donc il nous faut un peu plus de 100 g de laine. Prévoyez 130 g de laine à peu près. Prévoyez une paire d'aiguilles, une aiguille supplémentaire pour pouvoir tricoter et rabattre en même temps pour assembler les épaules. Donc on rabat, on tricote en même temps, donc on a besoin d'une troisième aiguille. Il nous faut 4 boutons. C'est un gilet pour un enfant, regardez, de 2 voire 3 ans, un an aussi, en force, tout dépend de la corpulence de l'enfant. Je vais vous donner en centimètres. « 36 cm à peu près et 28 à 29 cm de largeur au niveau de la poitrine. » Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous allons pouvoir passer à la réalisation. Alors, juste une petite chose, c'est que moi, je repassais pour obtenir ce résultat, parce que vous allez voir que quand vous allez tricoter, vos poches vont avoir tendance à tirer. Et ici aussi au niveau du devant, mais comme si vous utilisez la même laine que moi, c'est une laine qui contient 80% d'acrylique et 20% de laine, donc vous pouvez repasser. Pour cela, moi j'ai mis une serviette par-dessus et j'ai donné un bon coup de vapeur et j'ai tapoté et enlevé la serviette après. Donc regardez bien la vidéo les tricopines. À un moment ici, je vais vous dire par exemple pour le dos de tricoter pendant 26 rangs, pardon, 26 barres de point mousse. Et après, je vous dis non, c'est 23 barres de point mousse. Donc, il y a cette petite rectification à faire. Bon, je le fais aussi dans la vidéo, mais quand vous êtes au niveau du dos, vous tricotez pas 26, mais 23 barres de point mousse. Et après, vous suivez les indications. Donc, normalement, je le dis aussi dans la vidéo parce que moi-même, j'ai fait la même erreur. J'ai tricoté sans m'en rendre compte et après, j'ai dû détricoter quelques rangs. Voilà les tricopines. Donc, 4 boutons, un peu plus d'une pelote de 100 g. Si vous voulez l'agrandir, si vous voulez agrandir ce gilet, vous pouvez rajouter 2 mailles pour chaque demi-devant et 4 mailles pour le dos, sachant que notre point fantaisie ici, il se tricote sur un nombre de mailles double, des multiples de 2 plutôt. Donc voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je vous montre le dos. Dans l'ensemble, il est vraiment très très simple à réaliser. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 g
qui mesure plus ou moins 300 mètres. Et donc, vous avez 80% d'acrylique et 20% de laine. Et pour l'échantillon, donc, vous avez 18 mailles et sur 27 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Donc, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, dans un premier temps, vous allez donc monter 148 mailles. On va tricoter en un seul morceau notre gilet, comme ceci. Et après, on va tricoter donc un demi-devant et ensuite le deuxième demi-devant et le dos séparément. Alors, 148 mailles que vous allez tricoter. Donc, 7 mailles à l'endroit, ce sont vos 7 mailles de bordure. Vous pouvez placer un anneau marqueur. J'entends dire aussi les tricopines qui n'aiment pas les anneaux marqueurs. Vous pouvez ne pas en mettre aussi. C'est juste pour nous faciliter le travail. Donc, 7 mailles à l'endroit et après, vous allez faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et donc jusqu'à la fin, regardez, vous allez terminer avec 2 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Ces 7 mailles de bordure vont être tricotées à l'endroit, sur l'endroit du travail, à l'endroit, sur l'envers du travail, tout le long de notre travail. Donc, une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et après, vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit pendant 10 rangs. C'est-à-dire, si vous voulez, regardez, vous pouvez compter vos barres de point mousse. Et une fois que vous en avez 5, vous êtes sur l'endroit du travail. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin, jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Et nous allons former notre première boutonnière. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit et je glisse mon anneau marqueur. Je tricote, regardez, ce sont mes 7 mailles de bordure. Donc, je tricote 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Un jeté, 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vos 7 mailles de bordure à l'endroit, ainsi que votre jeté. Et après, vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Donc, on tricote en côte de 2 et vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers. Vous terminez ainsi votre rang avec 7 mailles à l'endroit. Donc, vous continuez, vous allez tricoter encore. Après avoir terminé ce rang, vous allez tricoter encore 4 rangs. C'est-à-dire, vous terminez votre rang et vous tricotez encore 4 rangs. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail. Après avoir tricoté nos 4 rangs, donc en côte de 2, on va passer au tricot jersey, c'est-à-dire on tricote nos mailles de bordure toujours à l'endroit, sur l'endroit. Nos autres mailles, nous allons les tricoter à l'endroit aussi jusqu'à la fin. Quand nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit et nos autres mailles à l'envers. Et vous allez tricoter ainsi pendant, donc, vous allez tricoter ainsi pendant 20 rangs. Pendant 20 rangs et
vous allez former votre deuxième boutonnière. Soit au total, vous devez avoir 18 rangs de points mousse. Au total, 18 rangs de points mousse et vous formez votre deuxième boutonnière. Après, vous tricotez toutes vos mailles sur l'envers, vos 7 mailles de bordure à l'endroit et vos autres mailles à l'envers. Vos mailles de bordure à l'endroit, vos autres mailles à l'envers, de toute façon comme elles se présentent. Une fois que vous êtes sur le devant, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, on va tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après ces 7 mailles, nous allons tricoter 14 mailles en côte de 2 pour donner un effet fausse poche. Donc, 2 mailles, je commence avec 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je termine mes 14 mailles avec 2 mailles à l'envers. Donc sur 14 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 28 mailles au total avec nos mailles de bordure pour faire notre deuxième poche. Il nous reste maintenant 28 mailles au total sur notre aiguille. Nous allons donc tricoter notre deuxième poche, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, donc toujours sur 14 mailles, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers et on termine donc avec 7 plus nos 7 mailles de bordure à l'endroit, 14 mailles à l'endroit. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, mais je ne le dis pas parce que ça, je vois qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Et maintenant, je tricote 7 mailles à l'envers. Et regardez mes mailles qui suivent, je les tricote comme elles se présentent. C'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vérifie de nouveau, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc sur 14 mailles, vous pouvez éventuellement mettre des anneaux marqueurs si vous désirez. Voilà, 14 mailles donc. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes 14 mailles de la poche, c'est-à-dire que vous allez tricoter en fin de compte vos mailles comme elles se présentent. Donc vous tricotez vos mailles à l'envers et quand vous arrivez à ce niveau-là, regardez, vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit, vos mailles à l'envers, vos mailles à l'endroit, ainsi de suite. Vous terminez ainsi votre rang. Quand vous êtes sur l'endroit, vous faites exactement la même chose. Et nous allons tricoter encore pendant 9 rangs, pardon. Pendant 9 rangs, exactement de la même façon.
au niveau des poches, des 14 mailles en côte de 2, le reste à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure qui seront toujours tricotées à l'endroit. Donc, nous avons fait un rang ensemble, on a commencé le deuxième rang ensemble, et maintenant, vous allez tricoter encore pendant 9 rangs, exactement de cette façon-là, et on va se retrouver à la fin des 9 rangs pour la suite. Alors, une fois que nous avons terminé, regardez ce que nous obtenons. Je vais vous donner le nombre de rangs, regardez, de points mousse que nous avons pour que ce soit vraiment plus simple. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nous sommes à 25 barres de points mousse. Comme ça, c'est plus simple. Ça vous évite de compter vos rangs. Nous allons maintenant tricoter nos mailles, nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Nos 7 mailles qui suivent à l'endroit. Les 14 mailles pour notre poche. Alors moi j'ai mis des anneaux marqueurs, ça c'est à vous de voir, à l'envers. Maintenant on tricote ces 14 mailles à l'envers. Donc 14 mailles à l'envers, et maintenant vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à votre prochaine poche, c'est-à-dire vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, et une fois que vous arrivez sur les 14 mailles de la poche, vous allez les tricoter à l'envers aussi, 14 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit, vos 7 mailles à l'envers et vos 14 mailles à l'endroit. Toutes vos autres mailles à l'envers, et une fois que vous arrivez à votre deuxième poche, vous allez faire la même chose, vous allez tricoter 14 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 7 mailles de bordure à l'endroit. Vous allez tricoter de façon à obtenir 3 rangées comme ceci de points mousse. Et après, donc, on se retrouve pour la... Regardez, nous avons 1, 2, 3 rangées de points mousse. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles, nos 7 mailles de bordure à l'endroit. On vérifie tous les 20 rangs, on n'oublie pas de faire notre boutonnière. Donc, vous terminez votre rang sur l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Regardez, toutes nos mailles à l'envers jusqu'aux 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Nous allons continuer ainsi. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, sur l'envers, à partir de maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure. Je peux enlever mon anneau marqueur, j'en ai plus besoin. Donc, vous continuez ainsi. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure, jusqu'à... excusez-moi, jusqu'à au total, quand vous allez compter comme ça vos barres de points mousse, vous allez en avoir 36 jusqu'à ce que vous en avez 36. N'oubliez pas au 20e rang, soit au 10e barre de points mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais tricoter encore 2 rangs pour pouvoir faire la 3e boutonnière. Donc, vous allez continuer ainsi
à compter vos barres comme ceci. Une fois que vous en avez 36, on va se retrouver et je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Une fois nos 38 barres de point mousse terminées, vous allez tricoter pendant 4 rangs toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers pendant 4 rangs. Une fois que vous avez terminé, nous allons donc commencer, pas tout de suite, mais à la fin du rang, nous allons séparer les différentes parties. C'est-à-dire, nous allons avoir 36 mailles pour nos demi-devants. C'est-à-dire, on tricote nos 7 mailles de bordure. Et maintenant, on va commencer notre point fantaisie qui est le... Alors moi, je le connais sous ce nom-là. Si vous avez un autre nom, vous pouvez me le dire. Donc moi, je le connais sous le nom de double point de riz. C'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Normalement, c'est sur 22 mailles. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, je vous ai dit sur 22 mailles. Là où je ne vous ai pas dit, c'est que ici, nous devions faire une diminution. Ça ne change rien, c'est pas grave, on le fera au rang d'après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça nous fait 20. Et on termine donc avec 2 mailles à l'endroit. Vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur. Maintenant, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 mailles vont former l'emmanchure. Maintenant, nous allons rabattre 7 mailles. On tricote 2 mailles. 1, 2 mailles. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. On tricote une maille. La première, je fais passer par-dessus, ça me fait 2. 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons rabattu 7 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, de façon à ce qu'au total, nous ayons 6 mailles sur notre aiguille. Éventuellement, placer un anneau marqueur ici. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles. Nous allons reprendre à notre point fantaisie, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je ne sais pas sur combien de mailles nous allons faire ça. Donc, je vous le dirai tout à l'heure. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Nous avons 62 mailles pour le dos. Donc, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur 50 mailles. Deux mailles à l'envers, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je vais vérifier 1, 2,
1, 2, 3. Ça, ce sont mes 6 mailles pour l'emmanchure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 30. Encore 20. Donc, on continue à tricoter nos mailles en côte, comme les côtes de 2 pour l'instant. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur 50 mailles. J'ai perdu le fil de mes comptes. Je vais reprendre. Donc, mes 6 mailles de bordure, je les retire. 1, 2, 3. Les 6 mailles de l'emmanchure. Donc, je compte après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, ça nous fait 46, 46, 47, 48, 49 et 50. Donc 50 mailles en tricotant 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc l'idéal est de placer un nanomarqueur ici aussi. Moi, j'en ai pas sous la main, mais je les placerai tout à l'heure. 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6 pour l'emmanchure de ce côté-ci. 6 mailles. Nous allons rabattre 7 mailles. Donc 1, 2 mailles que je tricote. Je fais passer la première par-dessus la deuxième. Je tricote une maille et je fais passer la première par-dessus la deuxième. Ça m'en fait 2. 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc au total, j'ai 6 mailles, ce qui va former l'emmanchure de notre deuxième demi devant. Et maintenant, on tricote notre point fantaisie, 2 mailles à l'endroit. Donc l'idéal est de placer bien sûr un nanomarqueur à ce niveau-là aussi. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à notre anneau marqueur, c'est-à-dire nos 7 mailles de bordure. Donc ça, c'était le premier rang de notre point fantaisie. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. À partir de maintenant, nous ne faisons plus de boutonnières. Nous avons 4 boutonnières au total. La dernière boutonnière, je l'ai faite ici avant de passer, regardez, au point mousse. Maintenant, nous allons tricoter que notre premier demi-devant. Après, on tricotera le dos et le deuxième demi-devant, ou alors on fera le deuxième demi-devant, on verra, ça n'a pas d'importance. Le deuxième rang de notre point fantaisie, alors, on tricote toujours nos mailles de bordure à l'endroit. Notre point fantaisie se fait sur 4 rangs. Donc ça, c'est le deuxième rang. On va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. Jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. D'où, je pense, l'importance de mettre des anneaux marqueurs pour ne pas se tromper.
2 mailles à l'envers et mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, nous allons commencer à former notre encolure et nous allons commencer donc à diminuer, à rabattre des mailles. Alors, le troisième rang de notre point fantaisie. Vous pouvez très bien laisser en attente toutes vos mailles sur une aiguille, sur votre aiguille et prendre une autre aiguille pour tricoter votre demi-devant. Moi, comme je tricote avec des aiguilles circulaires, en général, je garde tout sur les mêmes, voilà, je garde toujours les mêmes aiguilles. Alors, les 6 mailles de bordure. Toujours à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. 6 mailles. Maintenant, regardez. Nos mailles à l'endroit, nous allons les tricoter à l'envers. Ça, c'est le troisième rang de notre point fantaisie. Les mailles à l'envers, nous allons les tricoter à l'endroit. Les mailles à l'endroit, à l'envers. Excusez-moi. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Mes 2 mailles à l'envers ici, je les tricote à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et maintenant, regardez, j'ai tricoté et il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Et je vais rabattre ces 2 mailles. Enfin, je vais rabattre une maille. Comme ici, les 2 dernières mailles, je les ai tricotées à l'envers. Donc, je prends mes 2 mailles comme pour les tricoter et je les replace sur mon aiguille et je les tricote ensemble comme ceci. J'ai diminué d'une maille. Et je tricote mes 7 mailles. Toujours, comme quand nous sommes sur l'endroit, avant nos 7 mailles de bordure, les 2 mailles, nous allons les tricoter ensemble. Quand nous sommes sur l'endroit du travail. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors, cette maille, regardez, c'est une maille. Hop, j'ai plus d'anneau marqueur. Donc, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je tricote mon 4e rang de point fantaisie. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, à l'envers. Mes mailles à l'endroit, à l'endroit. Et mes mailles, donc, vous les tricotez comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Et vos 6 dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit. Alors, maintenant, on reprend au rang numéro 1 pour notre point fantaisie. C'est-à-dire nos 6 mailles de bordure. Donc, vraiment placer des anneaux marqueurs pour que ce soit simple. Je sais qu'il y a des tricopines qui n'aiment pas ça. Donc, 6 mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez. Mes mailles qui se présentent à l'envers, je vais les tricoter à l'endroit. Donc, je reprends au rang numéro 1. Les mailles à l'envers, à l'endroit, je les tricote à l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles le contraire de ce que vous voyez. Si vous voyez des mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Si vous voyez des mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Alors, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes 7 mailles de bordure. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers,
1, 2, 3, toc, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et je vais faire, regardez, je prends ma maille comme ceci, celle-ci comme ceci, et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit et mes 7 mailles de bordure. Le deuxième rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, nous sommes sur l'envers. Les 7 mailles de bordure à l'endroit et mes autres mailles, c'est comme elles se présentent, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Alors à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on diminue d'une maille. Une, 2, 3, 4, 5, voilà. Et les 6 dernières mailles à l'endroit. Alors, je vous montre encore une fois. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. C'est le troisième rang de notre point fantaisie. 6 mailles de bordure. Maintenant, je tricote mes mailles à l'inverse de ce que je vois. Mes 2 mailles qui suivent sont à l'endroit, je vais les tricoter à l'envers. Les 2 mailles qui suivent sont à l'envers, je vais les tricoter à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes 7 mailles de bordure, ou si vous préférez jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles au total. J'ai ma laine qui se dédouble. Voilà. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et je vérifie 9 mailles. Donc comme j'ai terminé avec 2 mailles à l'endroit, les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble comme ceci, regardez, à l'envers. Et mes 7 mailles de bordure. Alors vous allez continuer ainsi à tricoter vos mailles. Donc là c'est le troisième rang. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez reprendre au rang numéro 1, ou alors vous allez, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire l'inverse de ce que vous voyez de vos mailles. Une fois que vous allez être sur l'endroit, vous allez avoir, regardé vos mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit, vos mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'envers. Et une fois que vous arrivez à 9 mailles du bord, je vais vous dire plutôt à 9 mailles du bord, si vous ne mettez pas d'anneau marqueur, vous tricotez les 2 mailles ensemble en fonction de votre maille ici. Si c'est une maille à l'envers, vous tricotez ensemble les 2 mailles à l'endroit. Si c'est une maille à l'endroit, ici, vous tricotez vos 2 mailles ensemble à l'envers. Après, c'est facultatif, vous pouvez ne pas le faire aussi et les prendre toujours dans le même sens. Voilà, vous allez continuer ainsi en faisant vos diminutions toujours côté devant ici jusqu'à ce que vous ayez 19 mailles au total sur votre aiguille. Une fois que vous avez 19 mailles, on va se retrouver donc pour la suite. On ne fait plus de boutonnière, on tricote comme je vous ai montré en répétant les 4 rangs de notre point fantaisie, et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous prenez
à 9 mailles du bord, les 2 mailles. Une fois que nous avons eu 19 mailles sur notre aiguille, on a continué à tricoter en respectant notre point fantaisie jusqu'à ce que au total nous ayons, et je vais vous dire, regardez, à partir de là, quand vous comptez toutes vos barres de point mousse, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça nous fait 26 rangs. 26 barres plutôt de point mousse. Donc, quand vous avez vos 26 barres, vous êtes sur l'endroit et vous pouvez mettre vos mailles soit sur un arrête-maille, soit à l'aide d'un aiguille à laine. Vous faites passer entre chaque maille et vous attachez et vous laissez en attente. Donc, nous avions avancé pour notre tricot de cette façon-là. Regardez, nous avions tricoté sur l'endroit. Et puis après, on avait tricoté notre premier demi devant. Maintenant, on tourne. On va travailler sur l'envers. Nous allons prendre notre bout de laine et on va tricoter 6 mailles de bordure à l'endroit. Sauf que juste avant, regardez, cette maille qui est ici. Ici. Nous allons la prendre et la mettre sur notre aiguille comme ceci et on va tricoter ces 2 mailles ensemble. C'est juste pour éviter que nous ayons une petite ouverture à ce niveau-là et on tricote nos mailles, ces 2 mailles ensemble et on tricote, regardez, 2, 3, 4, 5, 6 mailles au total. Moi je vais placer un nanomarqueur parce que ces 6 mailles de bordure de chaque côté d'emmanchure plutôt, ils vont être tricotés à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Après, nous allons tricoter le deuxième rang de notre point fantaisie, c'est-à-dire on va tricoter nos mailles comme elles se présentent, jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc 50 mailles, nous allons les tricoter comme elles se présentent. Je vais aller jusqu'au bout vite fait avec vous. Et puis après, de toute façon, vous allez pouvoir continuer. Le dos, il n'y a rien à faire à part respecter les 4 rangs de notre point fantaisie. Donc, en même temps, ça correspond au rang numéro 2 de notre point fantaisie. Donc, nous sommes sur l'envers. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Voilà, et je suis à mes 6 mailles de bordure. Je place un nanomarqueur et je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Ici, regardez, il n'y a rien à faire, on tourne. Maintenant, on reprend donc au rang numéro 3. On tricote nos 6 mailles de bordure. Voilà. 6 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, soit jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Et mes 6 mailles, je les tricote à l'endroit. Donc, le troisième rang, vous tricotez vos mailles dans le sens à l'opposé de ce que vous aviez par contre
excusez-moi, je bafouille. Si vous aviez vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Si vos mailles sont à l'envers, vous les tricotez à l'endroit au 3e rang. Vous terminez votre 3e rang. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1 pour votre point fantaisie et vous allez tricoter exactement comme de ce côté-ci, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons 26 barres de point mousse. Une fois que vous avez tricoté, ce qui correspond à 52 rangs, donc on se retrouve pour la suite. Alors, pour le dos, je vous avais dit de tricoter 26 rangs comme pour nos demi-devants. Par contre, alors ça c'est le fait de ne pas regarder les vidéos en entier ou de ne pas lire correctement les explications. Ça c'est mon défaut. Je fonce toujours tête baissée. J'ai fait la même erreur. J'ai tricoté 26 rangs et du coup j'ai dû détricoter. Donc vous allez tricoter 23 rangs. Une fois que vous avez tricoté ces 23 rangs, nous allons tricoter ici nos bordures. Nous allons séparer, les épaules du dos, c'est-à-dire nous allons tricoter d'abord l'épaule de ce côté-ci. Après, nous allons assembler avec le demi-devant et nous allons faire nos diminutions ou rabattre les mailles du col ici après. Donc, nous allons tricoter nos 6 mailles. Alors, une fois que vous avez fait vos 21 barres de point mousse, vous allez tricoter seulement les 12 mailles pour l'épaule, c'est-à-dire 6 mailles à l'endroit, 6 mailles en point fantaisie. Sur l'envers, vous respectez votre point fantaisie, 6 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites exactement la même chose. Vous tricotez 6 mailles à l'endroit, votre point fantaisie, ainsi de suite, de façon, donc vous allez tricoter pendant 6 rangs, de façon à obtenir vos 26 barres ici de point mousse. Une fois que vous avez vos 26 barres, vous allez tricoter votre deuxième demi-devant. Donc vous allez faire exactement comme nous avons fait pour notre dos ici. Vous allez prendre la première maille que nous avions rabattue ici. Donc vous la prenez, vous tricotez les 2 mailles qui suivent ensemble et vous tricotez 5 mailles donc ensuite à l'endroit de façon à avoir 6 mailles sur votre aiguille. Après, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent puisque vous êtes sur l'envers et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos 7 mailles de bordure et vous faites, c'est à ce niveau-là que vous allez faire 2 mailles ensemble et vous tricotez en respectant les rangs de votre point fantaisie, exactement comme notre demi-devant. Une fois que vous arrivez à 19 mailles, vous allez tricoter ces 19 mailles en respectant votre point fantaisie jusqu'à obtenir 26 barres de point mousse, soit 52 rangs. Une fois que vous avez vos 52 rangs ou 26 barres, nous allons pouvoir assembler notre demi-devant avec le dos. Donc, le dos, nous avions tricoté pendant 6 rangs que, regardez, les 12 mailles. Maintenant, nous allons faire, alors, je vais essayer d'être claire, suivez bien. Nous allons prendre une aiguille à part. Nous avons besoin d'une 3e aiguille. Nous allons tricoter, donc on va assembler et rabattre en même temps. Je prends première maille, deuxième maille. J'ai bien mis endroit sur endroit du travail. Mon demi-devant avec le dos et je tricote les 2 mailles ensemble. Ensuite, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Et donc là, après, il faudra que je tire mon fil. La première maille qui est sur mon aiguille de droite,
Regardez, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote les 2 mailles ensemble et la première maille, je la fais passer par-dessus. Je vais rabattre 12 mailles. Une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ensemble et je les retire et je fais 2 mailles ensemble. Une maille, ensuite la maille qui suit et 2 mailles ensemble et je fais passer par-dessus. Je vais rabattre ainsi 12 mailles. Il va me rester 7 mailles, vous allez voir. Et maintenant, il me reste 7 mailles. Donc, ces 7 mailles de bordure, on les laisse devant. Regardez. Je laisse devant. Nous allons tricoter la bande d'encolure plus tard. Maintenant, nous avons, regardez, cet espace. Maintenant, ce que nous allons faire, regardez. On va rentrer dans les mailles et on va faire des surjets simples. Si vous voulez, on va avancer jusqu'ici. Donc, on arrive comme ceci. Vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet si ça vous semble plus facile. En général, on va faire 4 mailles ainsi. Et la dernière ici. J'espère que c'est assez clair. Voilà. Maintenant, comme nous avons ici une maille supplémentaire, nous allons tricoter, les 2 mailles ensemble et passer celle-ci par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Ainsi, on n'a pas changé le nombre de nos mailles. Et maintenant, on va rabattre souplement par la méthode du surjet simple nos mailles de façon à ce qu'il nous reste 12 mailles de l'autre côté de notre dos. Donc, je tricote une maille et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus. Je continue à rabattre ainsi, donc jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. À partir de maintenant, je vais essayer de tout faire avec vous, de façon à ce que ce soit, j'espère, assez simple. Ça paraît confus, mais c'est très très simple. Donc, je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste
pas 12 mais 11 mailles parce que la 12e elle est ici sur mon aiguille de droite. Donc on ne serre pas trop haut, de façon à avoir un col qui soit assez souple, mais pas trop large non plus. Alors 1, 2, 3, 4, voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus mes 6 mailles de ce côté-ci, ça me fait 12 au total. Maintenant, comme je suis sur l'endroit, regardez, je regarde mon point fantaisie. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Donc, je respecte mon point fantaisie. Et mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et je vais tricoter ainsi de façon à obtenir 26 barres de point mousse. Normalement, on tricote 6 rangs. On tricote nos 6 mailles à l'endroit. Comme nous sommes sur l'envers, on va tricoter notre point fantaisie comme il se présente. Les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, on va les tricoter à l'envers. Nous sommes sur l'endroit et on change notre point fantaisie. Donc, mes mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Et mes mailles de bordure à l'endroit. Donc on va tricoter de façon à avoir 26 barres de point mousse et après on va assembler avec notre deuxième demi devant. Donc je veux que nous le fassions ensemble. Pour moi c'est plus facile, excusez-moi de vérifier à chaque fois ici. 12, encore 2 rangs. Moi, je les compte 2 par 2, hein, c'est pour ça que je dis 12. Et sur l'endroit, donc je change. Quand vous êtes sur l'endroit, vous changez vos mailles. Si elles sont à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Si elles sont à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Je vais tricoter un rang sur l'envers. Voilà, j'ai bien 26. Maintenant, je prends, regardez, le devant face à moi. Et là, je mets comme ceci. Comme ceci. Par contre, nous allons assembler de façon comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, mes aiguilles,
Là, je vais changer. Regardez, je suis sur l'endroit. Je vais tricoter jusqu'au bout mes mailles. En changeant le sens. Il faut que mes aiguilles soient vers la gauche. Donc, ça ne va pas changer quelque chose au nombre de rangs, je vous rassure. Ça, je peux l'enlever. Voilà, nous avons toujours nos 26 barres de point mousse. Alors, maintenant, comme nous allons... Voilà, vous allez prendre le dos face à vous, l'envers, et l'endroit sur l'endroit. Je vais passer mes mailles que j'avais laissées en attente. Je vais les passer sur mon aiguille à tricoter. Si vous n'avez pas d'arrêt de maille, c'est vraiment l'idéal. Et vous tirez sur le bout de la laine. Donc, regardez. Le dos face à moi, le demi-devant en dessous, l'endroit sur l'endroit. Et maintenant, on va tricoter et rabattre en même temps comme l'autre côté. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces deux mailles ensemble. Maintenant, je tricote les deux mailles qui suivent ensemble et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième maille. Et maintenant, on va continuer ainsi sur 12 mailles. Il faut qu'il me reste 7 mailles sur mon aiguille de façon, voilà. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, et les deux dernières, regardez, je vais prendre ensemble. Comme ça, j'ai bien 7 mailles ici. Maintenant, ce que nous allons faire, alors je vais vous montrer. Voilà, nous sommes comme ceci. Vous voyez, nous avons presque terminé. Maintenant, nous allons faire la bande d'encolure ici. Nous allons tricoter pendant une trentaine de rangs, ces 7 mailles au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, de façon à faire, regardez, le tour ici et venir assembler ici de ce côté-là. Donc, tricoter une trentaine de rangs. Moi aussi, je vais tricoter de mon côté ces quand je dis trentaine de rangs, c'est 30 barres de point mousse. Donc, alors, pour l'encolure, nous avons tricoté 64 rangs, soit 62 barres de point mousse. Alors, ce que vous faites, regardez, vous positionnez votre gilet ainsi. Il ne faut pas qu'il fasse le tour, mais regardez, d'un côté à l'autre, comme ceci, quand vous le posez, bon là avec mes aiguilles,
Voilà, il faut que ça soit comme ceci, vous voyez. Quand nous allons coudre, nous allons tirer légèrement. Donc, une fois que vous avez fait vos 64 barres, nous allons pouvoir assembler, et on va assembler exactement comme on a fait pour les épaules, l'endroit sur l'endroit. Donc, je vais trouver l'endroit, voilà, regardez. L'endroit de mon travail, comme ceci. Que je ne fasse pas de bêtises. Alors, ces mailles-là, comme moi je les ai mis en attente de ce côté-là, je vais les mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, là, c'est l'endroit de mon travail. Et, regardez. C'est pas évident avec les aiguilles circulaires. Voilà. Et là, c'est l'endroit, regardez, endroit sur endroit. Donc, j'aurais pas dû changer le sens, mais c'est pas grave. J'ai juste à enlever et repasser comme ceci mes mailles. Donc, endroit du travail sur endroit. Et je vais assembler ces morceaux exactement comme nous avions fait pour les épaules. Donc, avec l'aide d'une aiguille, d'une troisième aiguille, je tricote les deux mailles. Alors là, ma laine s'est dédoublée. Je la remets bien. Voilà. Donc, je prends une maille de chaque aiguille et je tricote ces deux mailles ensemble. Je laisse en attente sur mon aiguille de droite. Je tricote les deux mailles qui suivent ensemble. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième maille. Et on va tricoter ainsi, tricoter ensemble et rabattre nos mailles. Et mes dernières mailles. Voilà. Maintenant, nous allons couper notre fil. Nous allons laisser à peu près 1 mètre de façon à pouvoir coudre notre bande d'encolure. Voilà, j'ai fait. On garde la dernière maille qui est sur notre aiguille. Donc, je vais enlever un petit peu tout ce qui est là. Vous allez prendre une épingle à nourrice, ce que vous avez sous la main. Et nous allons poser comme ceci. Et regardez, poser notre bande comme ceci, regardez, de façon à trouver le milieu. Voilà, vous positionnez comme ceci parce que nous allons coudre ce côté-ci. Il ne faut pas qu'on tire trop d'un côté et pas assez de l'autre. Il faut que ça soit réparti. Donc, vous regardez bien, vous posez comme ceci. Et puis après, vous mettez votre épingle comme ceci sur le milieu. Après, avec l'aide donc de votre aiguille, regardez, je fais passer mon aiguille dans la dernière maille et je tire. Et maintenant, je vais faire la couture. Moi, je le fais sur l'envers du travail. L'envers de mon travail est face à moi et je vais coudre
comme ceci. Donc, je prends une maille ici et une dans la boucle de mes points mousse. Voilà, il faut que quand vous allez coudre, bon là ça tient pas bien. Voilà, vous positionnez bien pour qu'il n'y ait pas plus d'un côté que de l'autre, sans quoi vous allez avoir un côté qui va tirer et l'autre côté qui va être un peu plus large. Et on va donc coudre ainsi. Donc je regarde sur l'endroit si j'ai un joli résultat, ça va. Là, les points, regardez que vous avez ici, si vous arrivez à voir, je pique à l'intérieur et je viens piquer dans le point, dans la boucle du point mousse. Ainsi, regardez, nous avons un résultat correct. Donc, vous allez coudre ainsi tout votre col correctement jusqu'au bout ici. Après, vous faites plusieurs petites boucles de façon à ce que ça ne se découpe pas. Et nous avons terminé notre gilet. Donc, vous allez coudre. Voilà. Donc, j'ai terminé de coudre au niveau du col. J'ai mis les boutons, donc 4 boutons. Et j'ai donné un petit coup de vapeur. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Comme c'est de la laine qui contient, voilà, qui contient 20% de laine, donc on peut se permettre de repasser. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une serviette par-dessus. J'ai passé avec de la vapeur assez près de la serviette, quasiment sur la serviette mais sans appuyer. J'ai tapoté et retiré la serviette parce que comme ici nous avons tricoté nos fausses poches, regardez, en côte de 2, ça a tendance à tirer un peu au niveau de la taille. Donc voilà, notre petit gilet pour garçon est terminé. Je vous montre le rendu du dos, le col. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons donc terminé ce très très beau gilet pour petit bonhomme. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez... J'ai été assez claire dans mes explications, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez, vous pouvez appuyer sur la petite cloche à côté de s'abonner. Comme ça, vous serez au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très très vite pour un prochain tuto.